C'est parti à nouveau pour un petit tour. Bon, j'ai encore des liserons là. Faut quand même insister avec parce que hein, s'il y en a un qui est resté sous les haricots là, ça va être mortel pour les haricots. C'est très très envahissant cette plante. Mais voilà, c'est parti encore pour un petit tour là. Je veux terminer mon petit binage et butage et buter en même temps. Voilà, je fais les deux zestes en même temps là. Biner et buter. Après, les liserons qui sont entre les haricots, ben là, j'ai pas le choix. Je suis obligé de le faire manuellement. Je les élimine à la main. Mais en tout cas, là, j'ai deux gestes dans un. C'est-à-dire que je ramène de la terre et en même temps, je gratte l'herbe qui est tout autour. Voilà. Ben maintenant, c'est la nature qui fera le reste. Ben, c'est-à-dire que les haricots, ils vont grandir. Les haricots verts, là. Et ils vont grandir. Et ça va reprendre plus de hauteur, plus de surface. Et pour l'herbe, ce sera terminé. J'aurai plus d'herbe, là. C'est fini. Là, j'ai biné et buté qu'une fois. Je veux plus revenir une deuxième fois pour ramener de la terre, biner. Voilà, c'est deux gestes. Deux gestes dans un. Buter et biner en même temps. Voilà, c'est deux gestes avantageux, hein. On peut dire comme ça. Hein. Parce que quand je vois certaines personnes, sans être méchant quand même, hein, après on apprend tous les jours le jardinage. Quand je vois, il y a des gens qui prennent plaisir, des jardiniers, qui prennent plaisir d'abord de s'accroupir, de rester à quatre pattes, pour d'abord enlever l'herbe et buter par la suite. Ah ben moi je fais les deux, hein. Les deux d'un coup. Voilà, biner et buter, je fais qu'une fois, même pour les petits pois, c'est la même chose. Je viens au bon moment voulu, avant que les petits pois ils deviennent trop hauts, parce qu'après ils vont se coucher sur le sol. Comme là, la dernière fois, j'ai pas pu. Il y a des endroits où j'ai pas pu buter et biner. Ben, ils se sont couchés sur le sol, et là, c'était un peu plus compliqué de ramener la terre autour. J'ai quand même tenté de ramener la terre, mais bon, ça prend plus de temps. Tandis que là, en 5 minutes, j'ai fait 4 lignes sur 5 mètres de long. Hein. 5 minutes, on va dire 5 minutes, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. La terre a bien l'air trempée. Ben, il a plu là pendant 3 jours. Et je vais en profiter que ça s'est calmé pour quand même ramener un peu de terre autour de ma petite plantation de haricots verts là. Ils ont déjà 3 à 4 feuilles. D'abord, je vais quand même éliminer un peu quelques liserons là qui commencent à envahir le sol. Et ça, c'est mauvais pour les haricots verts, hein. Qu'ils soient haricots ou autres. C'est très très envahissant les liserons. Et ben voilà, je vais en profiter là. Parce que dès que le soleil va réapparaître, ça va pousser beaucoup plus rapidement là. Qu'il soit pour les haricots, pour les légumes ou de l'herbe. Voilà. Et là, je veux buter légèrement les lignes d'haricots. Voilà. Bon, c'est facile à travailler la terre. Là. Très très facile. C'est un peu lourd à cause de cette pluie là. Mais qui nous a quand même aidé beaucoup. Hein. Ça nous évite d'arroser.
ça permet quand même d'économiser l'eau. Et puis voilà quoi. Voilà, l'avantage c'est d'économiser l'eau. Et le fait de ramener de la terre autour des haricots, ça aussi permet d'éviter d'avoir de l'herbe trop dans le jardin. Et c'est aussi un gain de temps, parce que c'est pas tellement encourageant quand on a des grandes surfaces. C'est beau de voir un beau jardin avec des beaux légumes, mais le souci c'est que si on a plus d'herbes que de légumes, alors là le temps, c'est du temps perdu, parce que il faut d'abord désherber. Et c'est bien pour ça que il faut être assez souvent dans son petit jardin, surtout que moi j'ai beaucoup de surface. Alors si je suis absent pendant une semaine, surtout là, en cette période de pluie là, ben c'est perdu. C'est perdu à cause de l'herbe, tout simplement. Là, je me suis rendu compte en 3 jours là, les haricots, ils ont pris beaucoup de volume. Ils ont grandi. Ils ont pris aussi de la verdure. La couleur change complètement avec le rayon de soleil. On continue, les amis. J'espère que tout va bien chez vous et que vous en profitez aussi au maximum de votre potager au jardin. Voilà. Que vous prenez d'énormes plaisirs de planter, de s'aimer. Comme là, il n'y a pas si longtemps, j'avais fait une petite plantation de tomates. Ben, là, je suis revenu aujourd'hui, il y a 3 jours. Hein. Je suis revenu là. C'était un plaisir pour moi de voir mes tomates aussi bien réveillées. Voilà. Ils ont eu quelques heures de soleil. Mais le fait de voir le sol mouillé, ben, ça donne plaisir quand même. Voilà. Que du plaisir. Voilà. Là, j'ai pas beaucoup d'herbes dans le jardin. Mais si je laisse trop traîner, j'ai toujours du travail au jardin, mais quand même, il faut rester attentif avec la nature, parce que ça va tellement vite. Aujourd'hui, ça va être une journée avantageuse pour moi, parce que c'est déjà la période où il faut activer, il faut travailler, il faut surtout s'organiser aussi, parce que pour les gens qui travaillent, qui a une activité professionnelle, ben c'est pas toujours évident. En tout cas, moi je peux. Alors, j'ai un petit programme là qui me permet de rester au maximum de temps dans mon petit jardin ou mon potager. Voilà, que du bonheur. Que du bonheur. Là où je suis en train de buter les haricots, j'avais mis du fumier de cheval, du fumier décomposé. Et voilà l'effet du produit du fumier de cheval décomposé. Ouais, c'est quand même un exploit.
Le binage. Et, eh bien, voilà, le zeste aussi à ramener de la terre. Buter et biner se termine. J'ai presque terminé la deuxième parcelle. Voilà. Sur la première, il y avait 4-5 feuilles. Là, il y a un petit peu plus quand même. Parce que j'aurais dû le faire un petit peu plus tôt. Mais ça m'a pas empêché de, quand même, de biner et buter en même temps. Surtout que, ces 3 derniers jours là, il y a eu de la pluie. Il y a eu de la flotte en Alsace. Et je commence à me rendre compte là. Ce matin, quand je suis revenu là, j'ai vu l'herbe, surtout le liseron là, qui commence à envahir le jardin. Il était temps. Il était temps. Voilà. Comme dit, hein, 2 gestes dans un, biner et buter. Voilà mon petit vidéo sur la façon, disons, on peut dire la façon, parce que c'est ce que j'ai bien précisé dans la vidéo, c'est biner et buter en même temps. Voilà, la petite parcelle est presque terminée. Moi, je vais vous souhaiter le bon jardinage. Il commence à faire un petit peu chaud là. C'est bon signe. Aujourd'hui, je pense qu'on aura un beau soleil. Ça va réchauffer un peu l'air, le terrain aussi. Mais il fait pas froid quand même. Hein, on ne doit pas se plaindre. Voilà. Bonne journée à vous. Et bon jardinage à tout le monde, hein, qu'il soit de la métropole ou dans les îles, dans le monde entier. Merci la team. Merci à tous mes abonnés. Aux non-abonnés, celui qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous, donnez-moi la force pour pouvoir vous faire des belles petites vidéos comme aujourd'hui là, sur les haricots. Et la journée n'est pas terminée pour moi parce que là, j'ai encore quelques centaines de plants de tomates à remettre en pleine terre. Vous avez peut-être aperçu là, pour les habitués qui me suivent, j'ai déjà fait une petite plantation de tomates. Enfin, petit oui, mais assez grand quand même. Il y a quand même des centaines et des centaines de plants qui étaient mis en pleine terre, en pleine terre. Voilà. Il y a à peu près 2 jours. Là aujourd'hui, je termine les haricots là. Je veux poster la petite vidéo sur le binage et la façon de buter la terre, de biner, voilà. J'espère que ça va vous plaire, j'espère. Et donnez-moi la force. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye, à la prochaine.